magazine pluriel. Juliette Kamde. Journal présenté plutôt par Bénédicte Kanda. Samedi 20 avril 2024. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal magazine pluriel. À la une, ces choses faites désormais, la représentation nationale a adopté hier la loi portant constitution de la 5e République. Le test passé en deuxième lecture avec la modification de quelques articles bascule le Togo sous le régime parlementaire. Les examens de fin d'année scolaire approchent à grands pas. Les élèves entament dès lundi prochain le 3e trimestre, une période importante pour les préparatifs. Et justement, nous recevons comme invité du journal Magazine Pluriel le pédagogue Daniel Missiou. Il va nous parler de comment les élèves et leurs parents doivent s'y prendre. Sport, football, les responsables de la zone UFOAB ont effectué hier vendredi le tirage au sort des éliminatoires de la CAN de moins de 17 ans au Ghana cette année. Le Togo se retrouve dans un groupe très élevé. À suivre également dans cette tranche d'actualité, les échos du palais et la revue de presse. Rendez-vous dans un instant, vous connaissez le programme, voici le journal. C'est désormais acté, les députés ont voté la loi portant constitution de la 5e République en seconde lecture hier à l'Assemblée nationale. Charlotte Ahar. Abdoulaye Abounima. Présente. Adjaklo. Présent. Adjoyi. Afambedji. Présent. Apétié. Agbabli. Présent. C'est après cette vérification de présence que les députés sont passés tour à tour dans l'isoloir pour choisir entre oui, non ou abstention respectivement des bulletins verts, rouges et jaunes. Après le vote, place au dépouillement. Nous avons 87 bulletins. Pour. Et enfin, pour. Puis à la proclamation des résultats suivis de l'exécution de l'hymne national. Le dépouillement s'est fait en présence de tous et de manière transparente. Inscrit 91, votant 87, pour 87. Sur la base de ces résultats, je déclare que la proposition de loi portant constitution de la 5e République togolaise est adoptée à l'unanimité des députés présents. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rends forts, paisibles et joyeux, que vivant vertu, vaillance pour la postérité. Ainsi, le oui l'a remporté à 100%, soit 87 voix sur 87 votants. La loi portant constitution de la 5e République a été entérinée à l'unanimité des députés. Votée le 25 mars dernier par les mêmes députés, cette loi avait été renvoyée à l'Assemblée nationale par le chef de l'État pour rélecture. Une tournée a été faite par les élus du peuple, laquelle a permis d'informer la base sur le régime parlementaire et de recueillir leurs contributions et suggestions. Ce vote a pris en compte toutes ces suggestions. Désormais, le président de la République est élu sans débat par le Parlement réuni en congrès pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Après ces deux votes, le ministre en charge des droits de l'homme, Pakoum Adjourouvi, a salué les députés pour leur engagement et l'intérêt porté à cette réforme capitale pour le développement de notre pays. Je voudrais remercier très sincèrement Madame la Présidente de l'Assemblée nationale ainsi que les honorables députés pour le vote à l'issue de la réélecture de la loi portant révision de la Constitution de la République togolaise. Le vote de ce jour vient entériner les aspirations profondes de nos populations à rompre avec le système classique et à doter notre nation
de repères plus adaptés à l'évolution. Je voudrais saluer le leadership du chef de l'État et sa vision très éclairée qui, à travers cette tournée, ont permis de mettre à contribution les différentes couches sociales afin de légitimer l'intervention des représentants du peuple dans la perspective novatrice de renforcer la démocratie à la base en conférant au peuple la souveraineté. La présidente de l'hémicycle, Chantal Yawadji Bori-Tchegan, a remercié ses collègues députés pour les efforts consentis pour avoir ces résultats. À l'issue de cette adoption, j'adresse mes félicitations à tous et à chacun pour les efforts consentis en vue de l'atteinte des objectifs assignés à la représentation nationale avec pour objectif de procéder à une meilleure participation de toutes les forces vives de notre pays à l'enrichissement de la proposition de révision constitutionnelle. Je tiens aussi à saluer la disponibilité du ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République pour sa participation aux travaux. Merci à l'administration parlementaire, aux médias qui nous ont beaucoup accompagnés pendant cette période de sensibilisation. Un travail extraordinaire a été fait et je pense que ça a aidé les populations à mieux comprendre puisque ce ne sont pas tous les Togolais qui ont participé au débat que nous avons eu. Plusieurs députés de tendances confondues ont réagi à l'issue du vote. D'abord, la réaction de Kabwa Sokoyo du MRC, Mouvement Centriste Républicain. Il rejette les supputations allant à l'encontre de l'initiation de la nouvelle constitution. Je m'adresse particulièrement à ceux qui, peut-être par ignorance, ne le savent pas. Il faut lire les textes. C'est la constitution de la République togolaise qui dit qu'à défaut de 4/5 des députés et du président de la République, donc si c'est les 2/3, vous passez par la voie référendaire. Mais c'est les 2 voies. Mais les gens ont leur majorité. Vous avez vu, je parle. Je ne suis pas signataire donc, de cette saisine-là. Il y a 21 députés qui ont saisi le bureau de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas dedans. Mais j'ai voté pour parce que c'est pertinent, ça m'a convaincu et je suis rassuré que nos institutions seront hautement sécurisées désormais. Et que ça nous ouvre une belle voie vers d'autres expériences. Il faut faire d'autres expériences. Nous sommes dans le train. Moi, aujourd'hui, j'ai voté avec légitimité. Je suis député de la République togolaise jusqu'à l'installation de celui qui doit me remplacer dans cet hémicycle. Ensuite, Anate Koumialo du groupe parlementaire majoritaire, Union pour la République Unir, membre du groupe initiateur de la nouvelle constitution. Le Togo vient d'ouvrir une nouvelle page pour sa marche vers une démocratie encore plus inclusive et participative, vers plus de représentativité des citoyens, vers plus de stabilité pour notre pays, plus de transparence dans la gouvernance. Voilà, c'est le régime, le nouveau système que nous avons adopté aujourd'hui à l'unanimité. Et c'est une satisfaction et une fierté pour nous, les députés. Ce résultat, tous les Togolais qui ont contribué par nos discussions, la tournée nationale que les députés sur le terrain, les contributions, les suggestions des populations. Donc nous considérons aujourd'hui que c'est vraiment un travail collectif. C'est le reflet de la volonté du peuple et nous avons été sur le terrain confortés de voir que la majorité des Togolais adhèrent à ce régime et sont prêts à faire une nouvelle expérience. Et le vote d'aujourd'hui traduit cette majorité-là, cette volonté populaire, puisque vous avez vu 87 députés présents sur 87. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Écoutons à présent Innocent Kagbara du groupe parlementaire Net PDP. Depuis que nous sommes entrés en politique, nous l'avons toujours dit, nous avons identifié 2 problèmes. Celui du régime qui ne permet pas une certaine stabilité au niveau de nos institutions dans l'ensemble des pays francophones, même quand il y a eu alternance dans un certain nombre de pays. Donc, et le second problème, c'est la gouvernance. Donc si vous réglez d'abord le problème du régime, après vous pouvez régler le problème de gouvernance. Donc oui, satisfaction, parce que nous l'avons toujours dit depuis quelques années, c'est ce régime qui sied le plus à un certain nombre de pays africains. À présent, c'est Nanou Kokou Alipu du groupe parlementaire UFC. En 2010, nous proposions déjà un régime semi-présidentiel tempéré ou un régime parlementaire. Ça n'a pas été accepté. En 2016, nous sommes revenus à la charge là-dessus. Ça n'a pas non plus été accepté. Mais je crois que l'idée a fait son chemin et finalement, c'est une autre partie du Parlement qui a proposé l'idée. Nous avons eu l'opportunité de l'amender, de l'adopter. À l'issue de cette première adoption, il y a eu débat, il y a eu des désaccords pour certains, il y a eu de l'approbation pour d'autres, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes allés à la rencontre des populations
Et moi, comme chef de file de l'opposition, en tout cas au niveau parlementaire, j'ai prêté une oreille attentive à ce que disaient mes collègues de l'opposition extra-parlementaire. Et nous avons essayé de voir comment ce qui était pertinent dans ce qu'ils disaient pouvait être intégré à ce qui a été fait. Et je crois que nous sommes revenus, après avoir écouté les populations. On revient avec cette mouture et il faut garder en tête qu'une constitution, ce n'est pas quelque chose de statique ou de figé. La constitution de 92, comme opposant, l'a essayé pendant 30 ans. On n'a pas pu arriver au pouvoir, il faut être honnête. Alors pour nous, il vaut mieux essayer autre chose qui ressemble à quelque chose qu'on avait déjà proposé. Avant le vote de la loi portant constitution de la Ve République, la représentation nationale a élu dans les mêmes conditions un nouveau membre de la Cour constitutionnelle. Nous retrouvons Charlotte Ahar. Le nouveau membre de la Cour constitutionnelle est Meisso Kwame. Il a obtenu 85 voix sur 86 votants devant Amouzou Ete Komla, une voix. Le nouveau récipiendaire, Meisso Komla, est un administrateur civil de classe exceptionnelle, ancien conseiller et ancien président de la Cour des comptes de l'UEMOA. Il rejoint ainsi les 6 autres membres de cette Cour qui devront prêter serment avant leur prise de fonction. Ce journal se poursuit. Célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Togo le 27 avril prochain. Il est prévu des offices religieux sur tout le territoire national. Le programme avec Odette Pira. Dans le cadre des festivités marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du 27 avril, édition 2024, il est organisé sur toute l'étendue du territoire national des prières en faveur de notre pays, le Togo, suivant le programme ci-après. À Lomé, dimanche 21 avril 2024, 8h00 messe catholique à l'église catholique Beklikame. 9h00 culte protestant à l'église évangélique presbytérienne de Lomé à Pégame. Vendredi 26 avril 2024, 13h, prière musulmane à la mosquée centrale de Lomé. À l'intérieur du pays, dans les chefs-lieux de région et de préfecture, les offices religieux se dérouleront dans les lieux et heures retenus par les préfets suivant les dates indiquées. Dimanche 21 avril 2024, prière chrétienne dans les églises et temples des chefs-lieux de région et préfecture pour la même intention. Vendredi 26 avril 2024, prière musulmane dans les mosquées des chefs-lieux de région et préfecture pour la même intention. Le reste des festivités inscrites au programme de la célébration de ce 64e anniversaire de l'indépendance du Togo sera ultérieurement communiqué. Autre sujet, ils sont essentiels pour le bon fonctionnement d'une entreprise ou d'un service. Les secrétaires ou agents administratifs assurent plusieurs tâches dans une administration. Ils sont honorés ce 20 avril. C'est la journée internationale des secrétaires. Quel rôle jouent concrètement ces agents administratifs? Geneviève Pognon en parle dans ce dossier. Chargé de rédiger les courriers, de classer des documents et de préparer les dossiers, le ou la secrétaire est encore appelé assistant ou assistante administrative. Il assiste donc un supérieur hiérarchique. Les tâches de secrétaire avec Badjina Sandra, secrétaire au ministère de la Culture. Une secrétaire, c'est la victime de l'entreprise. Le secrétaire ou la secrétaire est censé de travailler en collaboration avec ses chefs. Sans le secrétaire ou bien la secrétaire, le travail ne marche pas bien comme il le faut. Donc, certaines choses que le directeur ne peut pas faire ou bien le chef ne pourra pas faire et que c'est la secrétaire qui doit le faire. Les tâches quotidiennes, il faut d'abord mettre à jour l'agenda du chef. Il faut assumer que le secrétariat soit propre. Il faut savoir accueillir les gens par téléphone ou physiquement. Il faut savoir travailler en équipe. Il faut aussi savoir rédiger les courriers. C'est très important. Moi, à mon niveau, je garde les secrets parce que tu dois garder les secrets de ton chef. On ne sait jamais. Quand on dit secrétaire là, il y a le mot secret qui fait partie dedans. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces assistants administratifs rencontrent des difficultés. Retrouvons Sandra Badjina. Les choses évoluent aujourd'hui et une secrétaire est toujours nécessaire, est toujours important dans le fonctionnement de l'entreprise. Un secrétaire, normalement, doit suivre une formation et les difficultés, d'abord, quand tu es secrétaire,
peut-être toi qui compare tout le stress de ton chef. Il y a le stress dedans aussi quand les équipements ou bien les matériaux nécessaires pour travailler ne sont pas à ta disponibilité. Ça cause un peu de problèmes. Donc, il faut surtout avoir des machines compétentes, des machines qu'il faut pour avancer dans le travail. Tout compte fait, la mission de secrétaire dans une organisation est l'un des maillons de la chaîne pour la bonne marche de cette structure. Un hommage que nous rendons à nos secrétaires. Ce 20 avril, c'est également la journée internationale de la langue chinoise. Au Togo, l'Institut Confucius de l'Université de Lomé a organisé pour cela des activités pour faire découvrir l'importance de cette langue, ses origines, sa tradition et attirer les apprenants vers cette langue. Esther Kolani, Odette Pira. Cette journée est ouverte par un grand spectacle de musique et de danse traditionnelle, la danse du dragon. Elle est une performance symbolique ancrée dans la culture chinoise. Cette danse célèbre le dragon, créature vénérée depuis des millénaires. Dr Abdou Maman Ouattara, directeur de l'Institut Confucius de l'Université de Lomé. Nous avons aujourd'hui organisé la journée internationale de la langue chinoise dans le but de promouvoir la langue chinoise en excitant les jeunes enfants à apprendre le chinois. Donc c'est à ces enfants que nous avons conviés pour leur présenter au moins certaines facettes de la culture chinoise. Leur signe astrologique suit les animaux. Mais cette année, c'est l'année du dragon. En termes de la culture chinoise, le dragon, c'est un animal très fort, très robuste. Donc cette année va confier à toute la communauté chinoise et à tout le monde entier la force de pouvoir exercer tout ce qu'ils veulent pour pouvoir aboutir. En apprenant la langue chinoise aujourd'hui, les étudiants ont plein d'opportunités. Continuer leurs études en Chine dans n'importe quel domaine qu'ils souhaitent le faire, décrocher les boulots. La grande partie des entreprises dans le monde et surtout en Afrique sont des entreprises chinoises. La danse du dragon met en scène un long ruban articulé composé de plusieurs segments colorés. Le ruban du dragon est manipulé par une équipe de danseurs. Ces derniers exécutent, coordonnent leurs mouvements avec précision, faisant onduler le dragon avec fluidité et grâce. Le mouvement du dragon évoque le flux de l'eau et des changements. Écoué Félicio, étudiant à l'Institut Confucius. C'est une danse qui se fait sous forme de chorégraphie avec des mini-dragons en forme de ruban qui font 2 mètres de long. Ça permet aussi d'avoir une cohésion entre nous et les Chinois parce que être avec eux pour les différentes activités, ça nous aide à améliorer notre écoute et notre parler. Bon, la danse du dragon, pour moi, c'est comme des exercices physiques que je fais. La langue chinoise ou le mandarin est beaucoup parlée dans le monde. La maîtrise de cette langue offre de nombreuses opportunités dans les domaines du commerce, de la diplomatie et de la recherche. Odette Pira, l'apprentissage d'une langue est aujourd'hui facilité grâce à Internet. Et d'ailleurs, le nouveau jeu de réabonnement FIBA to the Home de Togocom fait déjà des heureux gagnants. Lancé le 8 avril dernier, la toute première cérémonie de remise des prix s'est déroulée hier à l'agence Togocom d'Assivito à Lomé. Compte rendu, Blandine Mama Nakba, Jean-Baptiste Ativor, présentation Léontine Togima. Les différents prix ont été remis aux gagnants de ce nouveau jeu de Togocom. Parmi les lots, 5 combinés téléphoniques, un écran plat et 4 abonnements Netflix. Certains lauréats ont exprimé leur joie à l'issue de la cérémonie de remise. J'ai gagné un combiné téléphone de Togocom. Je ne m'attendais pas à ça, effectivement. La fois passée, c'était le 11. Je me suis réabonné et le 12, ils m'ont appelé de passer ici aujourd'hui, mercredi, prendre mon combiné. Et je suis content. Le dimanche passé, j'ai voulu me réabonner pour la fibre Togocom. J'ai fait un dépôt sur mon compte Timoni. Là, j'ai suivi le procédé habituel. Avant-hier, j'étais là quand j'ai reçu un appel me notifiant que j'ai été sélectionné pour un an d'abonnement Netflix offert par Togocom. C'était une surprise. On remercie Togocom qui n'ont qu'à continuer à améliorer la qualité de la connexion sur tout ça et qu'on puisse streamer efficacement. Le responsable marketing de ce nouveau jeu réabonnement FIBA to the Home s'est réjoui de l'atteinte des objectifs du jeu.
Occasion pour Édouard Nousson de dresser également le bilan des heureux gagnants du jour et d'exhorter tout le monde à y participer. Nous avons voulu ce jeu promotionnel pour pouvoir récompenser nos fidèles abonnés. Cette semaine, nous avons fait 10 heureux gagnants. C'est l'occasion pour tout le monde de pouvoir s'insérer dans le cadre de ce jeu. Vous vous réabonnez, mais en plus de cela, vous avez la possibilité de repartir avec ces lots très alléchants. Pour la transparence, tout heureux gagnant sera appelé uniquement sur le numéro d'information de Togocom qui est le 888. Si un autre numéro vous appelle, sachez que ce n'est pas Togocom. Ce jeu lancé le 8 avril dernier prend fin le 7 juillet prochain. Ces prix gagnés peuvent permettre à certains de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et bientôt, 30 micro-entreprises spécialisées dans l'agro-business verront le jour au Togo. C'est l'ambition de la Fondation Cheyi Emmanuel Adebayor. Elle a lancé hier à Lavier la deuxième cohorte du projet d'incubation d'insertion professionnelle des jeunes Togolais à l'agro-business. Une initiative qui incite à innover dans le domaine agricole. Solem Lemon. Ils sont au total 30 jeunes venus de tous les horizons du Togo à être les heureux élus pour cette deuxième édition. Ils vont bénéficier de conseils pratiques et des expériences des entrepreneurs déjà confirmés dans le domaine de l'agribusiness. Komi Tchogonine, directeur des études à l'INFA de Tové. Nous allons donner des compétences techniques aux agripreneurs. Ça va être fait sur le site ici et puis à l'INFA. Après cette formation théorique et pratique, il faut également envoyer les agripreneurs que nous sommes en train de former en stage auprès des entrepreneurs qui sont déjà sur le terrain, qui sont déjà installés et qui sont très expérimentés pour pouvoir collecter des informations, pour pouvoir élaborer leur plan d'affaires. Parce que l'objectif ici, c'est que chaque entrepreneur, chaque agripreneur puisse sortir son projet de vie. Le président de la Fondation CI, Cheyi Emmanuel Adebayor, veut faire de son association un tremplin pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Cheyi Emmanuel Adebayor, président de la Fondation CI. À l'image d'un footballeur qui a cœur avec toute son équipe derrière un ballon, soyez résolument engagés pour un seul but, réussir son parcours d'entrepreneur agricole, parce que c'est tout simplement fondamental pour vous, pour vos familles et au-delà, pour toute la nation togolaise. Aujourd'hui, c'est ma conviction qu'il faut œuvrer ensemble pour un monde plus juste et équitable. Et ce dernier match, franchement, en toute sincérité, j'aimerais bien gagner avec vous. Des bénéficiaires de la première cohorte n'ont pas manqué de témoignages. Je voudrais par cet instant remercier le président de la Fondation Cheyi Emmanuel Adebayor. Je vais dire qu'au début, je faisais le levage archaïque traditionnel. Mais après la formation et les acquis et l'obtention des kits, toutes ces formations et tous ces acquis ont permis à ce que j'améliore mon élevage. De la façon traditionnelle, ça a évolué et c'est devenu presque, on va dire, moderne. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai reçu des formations très techniques. Comment faire pour avoir un taux de mortalité assez bas ou voire même zéro. J'arrive à livrer mes poussins ou bien mes poulets aux différents clients qui sont à Bossimé, à Dakpamé, à Kagomé, ainsi qu'au niveau de la station d'Adakpamé. Présente à cette cérémonie, Myriam Dossou d'Almeida, ministre en charge de la jeunesse, a réaffirmé la volonté du gouvernement à soutenir ces innovations louables. Oui, Cheyi, ce dernier match, nous allons le gagner ensemble. L'insertion professionnelle des jeunes demeure une priorité incontestable pour le gouvernement togolais, qui ne ménage aucun effort pour soutenir les initiatives créatrices d'emplois et de revenus durables. L'entrepreneuriat agricole occupe une place stratégique dans la politique de développement initiée sous le leadership éclairé du chef de l'État. Par son engagement, d'importantes transformations permettent aujourd'hui de faire l'agriculture sans la houe. Le PNUD, partenaire de la Fondation CI,
a été représenté par Madame Binta Sané, représentante résidente adjointe du PNUD. Dans l'actualité internationale, le Sahel est le nouveau haut lieu du trafic de drogue en Afrique. C'est ce qu'indique le nouveau rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, présenté hier à Dakar. Sur les dernières années, l'ONU d'ici a observé une explosion de la production et de la consommation de cocaïne, de cannabis et d'opiacés dans les pays de la bande sahélienne, avec l'implication notamment des groupes armés qui menacent la stabilité de la région. Cette forte augmentation du trafic s'illustre surtout par l'importance des saisies de drogue à travers le Sahel durant cette dernière décennie. Les États-Unis acceptent de retirer leurs forces anti-djihadistes du Niger après la dénonciation d'un accord de coopération par le régime militaire de Niamey. La demande de retrait a été formellement acceptée par le numéro 2 de la diplomatie américaine lors d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre nigérien. Et puis les violences sexuelles liées au conflit se sont intensifiées en 2023. C'est selon un rapport de l'ONU publié hier vendredi. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, mariage forcé, ces violences continuent à être utilisées comme tactique de guerre, de torture et de terrorisme, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a passé en revue la situation en Afghanistan, Centrafrique, RDC, Birmanie, Soudan, Mali ou encore en Haïti, où les gangs recourent aux violences sexuelles contre les habitants des quartiers rivaux, notamment les jeunes filles victimes de viols collectifs. Dans ce contexte, le secrétaire général appelle à ce que la question des violences sexuelles liées au conflit soit prise en compte dans tous les accords politiques et accords de cessez-le-feu. La rubrique invitée du magazine à présent, élèves et enseignants reprennent lundi prochain le chemin de l'école pour le compte du troisième trimestre. Cette dernière période pédagogique est capitale puisqu'elle débouche sur les examens nationaux, notamment le CAP, BEPC, Bac 1 et le Bac 2. Quels sont les comportements à adopter par les élèves pour bien préparer et réussir leurs examens? Quel rôle doivent jouer les parents et enseignants pour un aboutissement heureux de cette année académique? Pour nous en parler, Azonko Sename reçoit Daniel Missiou, pédagogue et directeur général du Collège technique de révélateurs des talents à Kanikopé à Lomé. Il est l'invité du magazine Pluriel. Bonjour, monsieur le directeur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Pouvez-vous nous dire d'entrée de jeu comment s'est fait le découpage de l'année scolaire? Oui, merci. On sait très bien qu'habituellement, on avait un découpage qui faisait congé de Noël, congé de Pâques et les grandes vacances. Cette année, on a eu une innovation à laquelle nous nous sommes rapidement adaptés. Et donc, ce découpage a prévu 2 petits congés de détente. Et je crois que c'est à l'actif de notre ministre de tutelle et que nous remercions puisque c'est une innovation. Il a certainement, avec son équipe, calculé les conséquences positives surtout. Et donc, nous pensons que c'est une bonne chose puisque les enfants aussi ont apprécié. L'année tire pratiquement à sa fin. Actuellement, vous êtes en congé, vous venez de le dire. Les cours reprennent lundi prochain. Qu'est-ce que les élèves devraient faire pendant ces congés? Oui, les élèves, il y en a de plusieurs catégories parce que certains passent des examens, d'autres sont dans des classes de passage. Alors les élèves qui sont dans des classes de passage, ils vont être tout juste dans le programme avec l'évolution. Mais celui qui va passer un examen, lui, il est obligé de réviser tout. Parce que l'examen, il ne sait pas où on peut l'évaluer. Et donc, lui, il est obligé de faire une révision d'ensemble. Parlons justement de ces élèves qui vont à l'examen. Vous êtes un pédagogue, directeur d'école. Comment est-ce que ces élèves-là doivent-ils s'y prendre pour réussir en fin d'année? Oui, vous savez, aujourd'hui, il faut le dire, nous n'avons plus les élèves que nous étions. Donc, il faut distinguer cette catégorie d'élèves qui se préparent très bien
dès le début de l'année, puisque un examen, c'est depuis les premiers jours. Certains peuvent aller même jusqu'au niveau des vacances qui précèdent la rentrée scolaire. Cela se prépare très bien. Mais vous avez parfois des élèves que c'est au cours de l'année qu'ils arrivent à s'adapter et c'est pendant ce moment qu'eux aussi, ils entament leur préparation. Donc, parlant de comment l'élève doit s'y prendre en ce moment précis pour pouvoir réussir à la fin son examen, je pense que c'est tout un ensemble et qui entraîne en grande partie une planification des activités. Un élève qui n'est pas bien organisé, je ne suis pas sûr qu'il puisse faire quelque chose d'acceptable. Donc, un élève qui prépare surtout un examen, son organisation en termes d'emploi du temps est indispensable, puisque un emploi du temps sérieux t'oblige à être aussi rigoureux et du coup, ça te permet de gagner des potentialités en termes des acquis, parce que quand vous préparez une activité pour laquelle vous vous étiez déjà planifié, je crois que sa réussite est souvent adéquate. Du moins, le pourcentage de succès de cette activité dépasse parfois la moyenne. Et donc, je disais, l'organisation est un élément indispensable et surtout pour aborder le côté examen en ce moment précis, il faut qu'ils étudient. Mais comment est-ce qu'il faut étudier? Il faut étudier en ce moment précis par des petites périodes. Donc, on ne peut pas rester à table matin jusqu'au soir. Vous risquez de ne pas assimiler des choses que vous tentez de dire que vous apprenez. Mais le mieux, dans votre planning, si vous savez que à partir de 4h30, vous devez vous réveiller et apprendre telle leçon, c'est mis dans votre programme. Vous terminez ça, vous avez une petite pause au moins pour contempler un tout petit peu la nature et après, vous pouvez prendre une deuxième matière si vous n'avez pas peut-être une séance de rattrapage ou de renforcement dans votre établissement. Également, il faudrait dire aux élèves que maintenant, pour étudier, il faut diversifier aussi les façons d'apprendre. Il faut diversifier, c'est-à-dire quelqu'un qui est devant son cahier, lire, tenter de mémoriser, rien que ça, il est passif. Donc, il doit adopter peut-être un mode d'apprentissage actif. Pourquoi pas, il peut jouer le rôle de l'enseignant, il peut, à partir de ses propres cours, essayer de se donner la compréhension. Autrement, il se fait le cours et ça lui permet d'assimiler rapidement le cours ou d'assimiler les différentes propriétés et autres avant de passer à la résolution des exercices. Il faut également pratiquer des petites activités physiques qui constituent en quelque sorte une soupape pour vous entre la pression et le stress de l'examen que vous avez. Et également, dormir normalement, comme si de rien n'était, mais pas pour oublier tout, mais savoir que le fait de dormir aussi contribue à l'équilibre de votre santé. Autrement, il faut éviter de veiller inutilement. Nous constatons également qu'à l'orée des examens de fin d'année, les élèves qui reprennent les classes qu'on appelle les redoublants ont souvent le trac, la peur. Quelle formule magique avez-vous à leur proposer? La formule ne serait pas magique, elle est issue de la pédagogie. Donc, lorsque vous avez échoué une année précédente, vous devez d'abord vous réaliser que c'est parce que vous n'avez pas bien fait. Si vous comprenez que vous n'avez pas bien fait, je crois que vous allez progresser. Si vous avez, comme je l'ai dit au début, une planification bien faite et vous prenez conscience de votre situation, je ne pense pas que vous devez être ou que vous soyez trop stressé. Un redoublant ou quelqu'un qui reprend sa classe, il doit oublier dans un premier temps les anciens cahiers. Parce que l'ancien cahier n'a pas marché, ce n'est pas cette année que ça va marcher. Il faut se consacrer aux exercices actuels, même si vous allez toucher vos exercices des années précédentes, ce n'est pas pour aller bûcher les corriger, mais peut-être c'est de reprendre et s'assurer que ce qu'on n'avait pas maîtrisé l'année dernière est effectivement assimilé. On ne va pas attendre au dernier moment pour aller dire que comme je suis
et ça aussi c'est l'aspect de certains. Certains se disent, comme j'ai déjà passé l'examen, alors quoi qu'il en soit, je réussirai. Non, l'examen, c'est une mauvaise entreprise qui ne connaît pas ses anciens clients. Tout à fait. Donc, tu as la même chance que les nouveaux. Et donc, ta préparation, peut-être par peur, doit être au double de celui qui passe l'examen pour la première fois. Daniel Missimou, je rappelle que vous êtes un pédagogue responsable d'une école à Lomé. Merci d'avoir échangé avec nous. Merci, monsieur Sénabé. Merci à Zonko Sename et à son invité. Les Échos du Palais à présent. L'affaire de ce samedi concerne un jeune homme qui a choisi de voler pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a été condamné à 12 mois de prison avec 8 mois de sursis. Hélène Assabi nous raconte les faits. Le jeune homme est venu de Kara pour être un ouvrier sur un chantier à Palimé. Seulement durant les 3 mois au cours desquels il a travaillé, il n'a été rémunéré qu'une seule fois. Face aux difficultés, il dit être allé vers certaines personnes pour demander du travail afin de pouvoir subvenir à ses besoins et ceux de sa famille restée à Kara. Il est allé solliciter le sarclage dans une ferme d'un colonel, ancien ministre de la République. Ce travail temporaire lui a été confié quelques jours plus tard et fut exécuté à la satisfaction du ministre. Stupéfait par le travail abattu sur les 3 hectares en 3 jours, le ministre a gratifié encore plus le jeune homme qui par après a émis le vœu de se faire embaucher, quel que soit le travail à faire, pourvu que cela soit rémunéré. La doléance était en cours, selon le surveillant de la ferme, quand l'ouvrier a opté plutôt voler 2 dindons qu'il ira vendre à 15 000 francs l'unité. Quelques jours plus tard, il ira voler dans une autre cour un coq. Alors qu'il était sur le point de vendre son butin, il a été appréhendé par les corps habillés et gardé en prison. Ces faits sont punis selon le procureur par l'article 411, 414 et 415 du nouveau code pénal et il encourt entre 12 à 36 mois d'emprisonnement. Présenté à la barre, le prévenu ne nie pas les faits, mais les relate plutôt avec exactitude et honnêteté selon le surveillant de la ferme. Seulement, il précise que les dindons volés et vendus à 30 000 francs étaient pour sauver son enfant qui, dit-il, était terriblement malade. Lui-même étant, précise-t-il, à court de ressources financières. Des 30 000 francs, il dit avoir envoyé 25 000 francs CFA par Mobile Money à sa femme pour les soins de leur enfant. Et le coq volé était aussi pour lui permettre d'assurer le transport retour à Kara pour être chevet de sa maman qui serait aussi gravement souffrante. Entre-temps, la doléance de l'ouvrier à travailler chez l'ancien ministre était en bonne voie et un feedback était envoyé pour un petit entretien qui ne devrait être qu'une formalité. Le ministre a alerté que l'homme en instance d'être son employé était le voleur des dindons, était désenchanté. Toutefois, devant la cour, le surveillant de la ferme du ministre a plaidé pour sa relaxe. Le procureur a requis 12 mois d'emprisonnement et 8 avec sursis pour le jeune homme et la présidente de séance y a concédé. C'est un devoir et même une obligation pour mon client de rentrer chez lui à Kara. Il doit comprendre que si demain il a encore un souci, là, il saura vers qui se tourner que d'envisager de voler, a lancé l'avocat à son client. À samedi prochain pour une autre affaire. Hélène Assabi, et justement, quelle que soit la situation dans laquelle l'on se trouve, voler n'est pas la solution. On passe au sport. Le tirage au sort des éliminatoires zone UFOAB de la CAN des moins de 17 ans vient d'être effectué à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Ghana, pays hôte, se retrouve dans un groupe abordable pendant que le Togo hérite d'un groupe relevé. Allô Noyowe. Le Ghana loge dans le groupe A avec la Côte d'Ivoire et le Bénin. Le groupe B est constitué du Burkina Faso, du Nigeria, du Togo et du Niger. Le tournoi a lieu à Accra au Ghana du 15 au 28 mai prochain. Les 2 équipes qui seront qualifiées pour la finale du tournoi valideront par la même occasion leur ticket pour la finale de la prochaine CAN de la catégorie
catégorie. Retour au Togo, le siège du CNO Togo a abrité jeudi et vendredi un atelier de formation à l'endroit des journalistes togolais sur l'olympisme et ses valeurs. Le thème de la rencontre est la presse sportive, partie prenante du mouvement olympique et sportif togolais. Cet atelier a permis à 50 journalistes de se familiariser avec la mission du CNO Togo et ses nouveaux textes en vigueur validés par le Comité international olympique CIO. Ce fut également une aubaine pour les professionnels des médias de maîtriser les techniques de compétition telles que les Jeux olympiques. En Europe à présent, tous les yeux sont tournés vers l'Espagne qui sera le théâtre d'un match pas comme les autres. Il s'agit du Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Real Madrid, avec un mental d'acier après sa victoire en Champions League face à City, aura à cœur d'enfoncer davantage un Barcelone en manque de repères. Mais attention à un sursaut d'orgueil de la part des Blaugrana qui ont mal digéré leur élimination en Champions League par le PSG. Le coup d'envoi, c'est ce dimanche à 19h au stade Santiago Bernabéu, au cœur de la capitale espagnole. La revue de presse avec Léontine Togima à la une des parutions, la fièvre électorale. La campagne électorale se poursuit dans la paix, rassure le dialogue. La parution poursuit en indiquant que les candidats en lice pour cette compétition électorale continuent leur opération de charme des populations appelées à donner leur suffrage pour la prochaine législature et pour le compte des conseillers régionaux. Voilà les vainqueurs renchéris. Les partis politiques et les candidats indépendants sont à la conquête de l'électorat. L'Union pour la patrie va dans les détails avec un focus sur quelques partis politiques en notifiant que le parti UNIR a démarré sa campagne en trombe. L'UFC de son côté mobilise sa base pour maximiser les voix. L'ANC maintient sa position d'anti-système. Les FDR ne sont pas laissés pour compte. Elles marquent aussi leur présence dans la course. Le billet hebdomadaire rajoute qu'au début de la campagne, le PDP a démarré ses activités dans les plateaux, le NET dans les sentiers et villages de l'Est Mono et la DMP à Bassar à travers une caravane. Et c'est sans oublier les candidats indépendants qui sont également dans l'arène. Le tout se déroule dans la paix et la sérénité. L'Union pour la patrie évoque un autre point de cette campagne électorale qui est le financement. À ce sujet, elle signale que l'État a mis une enveloppe de 650 millions de francs CFA à la disposition des candidats à ce double scrutin. L'autre sujet à la une des journaux Léontina Togima est la mission d'information de la CEDEAO à Lomé. Voilà les vainqueurs rapportent que cette mission s'inscrit dans le cadre du processus électoral en cours. La délégation rencontre les différentes parties prenantes au processus électoral. La lanterne, elle autre, lie ce déplacement des émissaires de la CEDEAO à Lomé à la modification de la Constitution. Une mission délicate ou indélicate, se demande le journal. Parviendra-t-elle à mettre chacun, notamment le pouvoir et l'opposition, à sa place, questionne toujours l'hebdomadaire. L'objectif de cette mission de la CEDEAO au Togo diverge d'une parution à une autre. Le dialogue la relie aussi au double scrutin en cours. Selon la parution, la CEDEAO démontre l'engagement de l'organisation à soutenir les États, à assurer des élections libres, justes et transparentes. Elle est dans son rôle de venir au soutien des États membres en période électorale, rajoute la parution. En attendant la publication du rapport de la mission, c'est le wait and see, estime la lanterne. Le libéral apporte du grain à son moulin. La mission soumettra son rapport et ses recommandations au président de la commission de la CEDEAO pour qu'il prenne des décisions et des mesures appropriées. Et pour terminer, l'information insolite qui nous emmène en France où une femme de 26 ans a été placée en garde à vue samedi dernier après avoir confié sa fille de 9 ans à un homme rencontré la veille pour aller faire la fête. L'enfant avait été retrouvé seul, divagant dans les rues de Nancy. Elle a été prise en charge par un commerçant avant l'arrivée de la police. Au cours de leur intervention, les policiers sont justement tombés sur la mère de famille qui cherchait sa fille. Sans domicile fixe, elle a reconnu les faits.
La jeune femme a expliqué que l'homme qui gardait la fillette avait menacé de la mettre dehors si elle tardait à venir la chercher. C'est donc ce qu'il a fait. La mère est poursuivie pour soustraction à ses obligations légales, compromettant la santé ou la sécurité de son enfant. L'inconnu chez qui elle avait déposé sa fille devra quant à lui répondre de délaissement de mineur. De son côté, l'enfant a été pris en charge par son père qui habite dans les Vosges. Pluriel. Voilà, ce journal magazine Pluriel se referme. Merci de votre aimable attention. Merci à toute l'équipe de la rédaction et à celle de la technique. L'essentiel à retenir dans l'actualité, la représentation nationale a adopté hier la loi portant Constitution de la 5e République. Le test passé en deuxième lecture avec la modification de quelques articles bascule le Togo sous le régime parlementaire. Excellent week-end en compagnie des programmes de Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Radio Lomé, tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub. La pub. Pour un Togo sécurisé, uni et prospère, soutenons nos forces de défense et de sécurité. Ensemble, luttons contre le terrorisme et l'extrémisme violent.